pour faire des choses. Et peut-être que là, parfois, le travail corporel ou psychocorporel, peut-être qu'elle pourrait éventuellement aider. Voyez, parce qu'il y a des émotions qui peuvent passer, faire sortir cette personne de son enfermement. Ouais. Là, peut-être. Puis, il y a un autre, c'est dans le cas des sourds-muets. Hein? Et je connaissais à une époque, quand j'étais enseignant à Rennes, il y a une étudiante qui avait fait un travail superbe, peut-être que je l'ai encore maintenant ici, elle avait fait un stage dans une association qui s'appelait Ta main pour parler. Donc, le thérapeute, les patients s'asseyaient devant un ordinateur. Alors, peut-être qu'il était aveugle. Hein. C'était comment? Il y avait un problème. Aveugle, peut-être. Et donc, il saisissait la main de l'autre, quoi. D'accord, oui. Et avec la main, à un moment donné, pour faire sur les claviers, vous voyez, faire sur les claviers les choses, machin. Et à un moment donné, cette fille-là s'est rendue compte, cette jeune psy s'est rendue compte que le patient, il allait presque tout seul, quoi. D'accord. Et donc sa main à elle était, hop, et il allait tout seul, quoi. Et il tombait juste là, parce que bien sûr, il y a mémorisation où se trouve les AZERTY ou QWERTY, machin, selon les claviers, vous voyez, parfois, on n'a pas besoin de regarder, hein. Non, voilà, c'est ça, à un moment donné, avec la pratique, voilà. Mais c'était intéressant ça, ou par exemple, l'utilisation des chevaux pour des enfants, par exemple, autistes, hein, ou des enfants autres, ou proches de l'autisme, parce que le cheval, c'est un animal qui, un peu comme le dauphin, quoi, qui est émotif, quoi. Oui, on peut essayer. On peut essayer, mais disons que là, vous êtes dans une, vous comprenez, vous êtes dans une optique thérapeutique, vous êtes dans une optique de soins. Elle n'est pas mauvaise, au contraire, c'est très bien. Mais c'est pas la psychanalyse. Non. La psychanalyse, elle n'a qu'une optique psychothérapeutique des surcroît et pas une intention. Et pour la question de l'humanisme, j'allais dire transhumanisme, et la psychanalyse, parce que je parle de la psychanalyse, je ne parle pas de la psychologie, la psychanalyse n'est pas un truc humaniste. Elle n'est pas anti-humaniste non plus, mais c'est pas un truc humaniste. C'est en revanche, on voit bien qu'aujourd'hui, pour parler de l'humain, qui est différent de l'humanisme, de l'humain, il est toujours là, hein, l'humain dans le sujet, il est toujours là, dans les manques à être, dans la sexualité, dans les rapports à l'amour, au travail aussi, partout, il y a de l'humain. Évidemment, il y a une sorte d'écologie humaine qui traverse le travail analytique tout le temps, bien sûr. Sauf que aujourd'hui, nous avons une donnée supplémentaire, nous avons une donnée nouvelle, qui est le transhumanisme. On va pouvoir changer donc par les progrès impressionnants de la médecine, on va vous apporter, on va robotiser en partie votre corps. On va mettre des morceaux on va changer non seulement les reins, on va changer ça. Voilà. Et donc, et de là, on passe à un autre truc qui est donc l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est l'homme qui est augmenté des technologies à l'intérieur de soi. C'est que on n'a plus la montre, c'est que la montre elle peut être à l'intérieur même du corps. On va le mettre aussi comme un écran. Vous voyez, c'est comme une sorte d'iPhone sur la peau. On va par là. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que partant de là, on va pouvoir avoir un rapport différent avec la machine, puisque nous-mêmes, on sera rempli des machines. Oui. Et là, ça va créer, à mon avis, ça risque de créer des perversions nouvelles, puisque les machines, elles ne produisent pas des perversions, mais l'être humain, il va pouvoir créer des perversions avec les machines. Par exemple, on crée des robots qui ressemblent, pour les hommes, qui ressemblent à des femmes très jolies, magnifiques, superbes, avec des corps, alors des corps qui plaisent à certains types d'hommes, un autre corps qui plaît à d'autres types d'hommes, parce qu'il y a des goûts différents, évidemment. Ou on peut produire aussi des robots mâles pour des femmes, aussi pareil. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on va pouvoir faire l'amour avec, si on est seul, et comme aujourd'hui, le couple, parfois ça ne marche pas. Donc, on va créer on va pouvoir louer, donc on va louer
un robot blonde, un robot brune, un robot musclé, etc. Et ça, Mais qu'est-ce que, alors que, ouais. c'est ça, le robot, il n'a pas demandé de faire l'amour avec personne. Il n'a pas demandé ça, il n'a pas de désir, il n'a pas d'envie, il est comme il est, c'est tout. Mais c'est l'être humain qui tout d'un coup commence à lui projeter des choses. Et donc, par exemple, au Japon, il y a des hommes qui se marient avec leurs poupées, leurs robots. Ouais, c'est ça, ou qui sortent ensemble avec leurs poupées, donc ils le mettent dans un caddie ou dans un truc, une poussette. Et ils vont faire même le shopping pour elle, acheter des pulls, on va l'habiller un peu comme si c'était une poupée, quoi. Voilà. Ouais, Donc, et donc, quelque part, en faisant ça, vous voyez, l'être humain arrive, il n'y a plus d'humanisme dans cette histoire-là. Ben non, c'est donc transhumanisme. C'est le transhumanisme. D'accord. Donc, et quand vous dites psychologie intégrative, ça m'a fait penser à ces psychologies d'intégration. Ouais. Et quand vous me parlez des psychologies humanistes, ça me fait penser au genrisme, parce qu'il y a les transhumanismes, c'est-à-dire que si je ne suis né garçon, et qu'à un moment donné, parce qu'on m'a mis dans la tête que finalement je ne suis pas un garçon, mais je suis une fille, ben je peux demander à mes parents de me mettre des hormones, de changer et de m'habiller, enfin, et d'avoir des seins, et tout ça, et on peut même couper les pénis, etc. Et donc ressembler à une femme même parfois, même une femme jolie. C'est la transformation, la métamorphose. Oui, sauf qu'au fond, on reste quand même un homme, c'est-à-dire que les changements des sexes n'existent pas. Et donc, voilà. Et donc, c'est impossible, et pas d'une femme pour un homme aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, on tente idéologiquement, à mon avis, de forcer les gens à trouver ça normal. C'est les gens qui veulent qu'on les intègre, enfin, qu'on fasse pas de différence entre les genres, finalement, ils se mettent aussi à l'écart, quoi. C'est ça. C'est ça. Ils se mettent eux-mêmes dans une situation qui les différencie des autres. C'est ça. Et donc voilà, comme vous m'aviez parlé de ça, excusez-moi. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est ce que. Donc pour vous, l'humanisme, du coup, ça. Enfin, aujourd'hui, on parlerait de ces problèmes-là dans la société, si on parle. Non, mais ça m'a fait penser un tout petit peu à ça, mais tout en sachant que l'humanisme, ce n'est pas ça, évidemment. Oui, non. Mais j'ai pensé que vous pouviez faire référence à ça. Et que ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'on est pour la violence vis-à-vis des autres, etc. Bien sûr que non, mais aujourd'hui, on donne un aperçu complètement... C'est-à-dire, on essaie de changer le sexe par les genres, alors que les genres n'existaient pas. Les genres existent dans le mot. La table est féminin, n'est-ce pas? Et le canapé, il est masculin. Ça, c'est les genres, dans le mot. C'est tout. Et on va pas le changer. Mais voilà, on peut à la limite changer, on peut dire le table et la canapé. Ouais. Mais bon, mais un être humain, on peut pas. On peut l'appeler. Comme il désire qu'on l'appelle. Comme on désire qu'on l'appelle, mais c'est une négation du sexe. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où l'être humain, il est complètement déboussolé par ces questions identitaires, donc les deux côtés. D'un côté, les neuroscientismes, d'un autre côté, les genrismes. Et donc, je pense que à l'université, mais même dans les institutions hors de l'université, certains psychanalystes, ils dérivent vers ça. Et c'est ça que, à mon avis, pose un grave problème pour la psychanalyse. Oui. Bon, mais c'est super intéressant. Mais non, mais du coup, ça me laisse avec plein de questions sur, pour moi-même, en fait, sur l'intégratif et ce que je pensais être humaniste, et qui en fait, j'ai oublié de prendre en considération, la façon dont avance la société, et je fais partie de cette évolution. Donc c'est des choses à revoir et à ajuster, quoi.